Hey yo tout le monde, c'est Games240 pour une nouvelle vidéo. Donc après le tutoriel pour avoir fait le compteur digital, je vais vous montrer comment faire un compteur avec vue très complet, donc avec le contour, le compteur de vitesse, les clignotants, le frein à main, l'ABS ainsi que la radio. Très simplement, et cette fois-ci on va pas le créer de A à Z, mais on va se baser sur un compteur et ensuite l'éditer pour pouvoir l'adapter à notre véhicule. Donc moi je vais faire ça sur la Ferrari 599 GTO qui n'est pas encore sortie. Donc je l'ai déjà fait comme vous avez pu le voir sur la vidéo que j'ai mis directement en début de vidéo, mais je vais le refaire avec vous, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc pour commencer, avant d'ouvrir votre modèle sur ZModeler, on va simplement se rendre sur OpenIV et se rendre dans le dossier du coup x64e. Hop, juste fermer ça, voilà, donc x64e, level, GTA 5, véhicule.rpf, et ici on va taper TAX. Voilà, on va ensuite prendre le taxi-i et le glisser déposer quelque part ailleurs sur notre bureau ou alors n'importe où vous allez le retrouver et ouvrir véhicule poltax intérieur.ytd. Directement une texture apparaît tout en haut, c'est la script RT-Dial Gen Taxi. Vous allez faire Export Selected et l'enregistrer quelque part sur votre PC également, là où vous la retrouverez, on en aura besoin par la suite. Une fois que c'est bon, on va fermer ça, on peut du coup effacer la recherche et retourner à l'accueil de OpenIV. Mais ne le fermez pas, on va le réutiliser par la suite. Une fois que c'est bon, on va simplement sur ZModeler ouvrir notre modèle, faire Hide All, faire apparaître normalement le châssis et en un seul morceau, normalement vous aurez le châssis plus le compteur. Donc moi je l'ai déjà détaché pour gagner du temps, mais si jamais il est attaché, vous allez vous mettre ici en mode de vue User ou Perspective, en plein écran, prendre le mode de section Polygone, cliquer sur Détache ici, prendre le mode de section Separated, faire un clic dessus et ensuite vous allez bouger avec la touche Alt et un clic gauche pour faire une rotation et faire des clics droits sur toutes les parties qui sont de votre compteur. Donc moi je l'ai déjà détaché, mais admettons que ça fasse partie du compteur, je fais un clic droit et après avec un clic gauche je pourrais le détacher. Une fois que c'est bon, on se remet en mode de sélection objet, on décoche les parts utiles et on décoche détache. Voilà. Ensuite on va pouvoir cacher notre châssis et on aura notre compteur qui sera détaché. Maintenant ce qu'on va faire c'est simplement importer du coup notre taxi. Donc on fait import, on prend taxi-i et on fait import. Une fois qu'il a été importé, on va simplement fermer notre hiérarchie de notre véhicule. On va ici par exemple se remettre en mode de vue 3D, c'est plus joli. Et on va déployer le taxi, le châssis du taxi, et on va chercher un truc qui s'appelle Dial. Et une fois que vous avez pris Dial, vous allez simplement le glisser déposer tout en haut et faire un clic droit sur taxi, edit, delete. Une fois que c'est bon, normalement il se peut que vous n'ayez pas ceci donc directement. Alors vous allez simplement vous rendre ici et sélectionner votre compteur sur la mode de vue User, donc juste le Dial. Et dans le script Gen Taxi, vous allez double-cliquer dessus. Et dans Détail, vous allez bien cliquer dessus, faire Add, et vous allez ajouter votre taxi, enfin votre compteur de taxi que vous avez exporté sur votre PC juste avant s'il n'y est pas, parce que normalement la première fois qu'on le fait, il n'y est pas. Une fois que c'est bon, vous allez faire OK, et du coup vous aurez votre compteur comme ça. Mais comme vous pouvez le voir, là c'est pas très joli, on ne voit pas grand chose, quand on bouge, un coup ça disparaît, un coup ça apparaît. Donc on va changer le shader en véhicule générique Détail 2. Voilà, pour éviter d'avoir des reflets et voir toujours mieux, on va mettre Diffuse Color, on va mettre du blanc. Dans Specular Color, on va mettre du noir. Et dans le Spec Map, on va cliquer dessus et changer la texture blanche par une texture noire. Voilà. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir du coup le désélectionner. On va se mettre ici en mode de vue left. Voilà. Ici, on va se mettre en mode de vue back. Pour la vue back, ce qui est important, c'est d'avoir la même configuration que moi ici. Donc je vous laisse faire pause et aller mettre la même configuration. Donc 3, 1, 3, 1, 1, 1 et 2. Voilà. Donc pas le semi-transparente surtout. Et ici on va se mettre en mode de vue top. Donc top, voilà. On va bien zoomer sur toutes les vues. Et maintenant on va faire apparaître du coup notre compteur, donc qui est juste ici, donc moi il est par au-dessus. Donc pour commencer on va simplement prendre l'outil Move, tout prendre et glisser déposer vers le haut. Voilà. Donc hop, pour le mettre à peu près à côté. Et en mode de vue left, pareil, on va le prendre et le glisser pour le mettre à peu près au même niveau. Donc comme ça on est vraiment bien proche. Donc on va bien zoomer. Et maintenant, ce qu'on va commencer par faire, c'est simplement supprimer ce dont on n'a pas besoin. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quelques icônes sur mon compteur que j'ai enlevé. Donc par exemple, ici, je vais mettre les clignotants. Ici, je vais mettre les pleins phares. Et ici, l'icône du frein et de l'ABS. Mais du coup, la batterie, je l'ai déjà laissée par défaut parce que dans tous les cas, il ne s'allume pas. Le moteur, pareil, ou alors vraiment quand le moteur est cassé. Donc ça, je vais aussi l'enlever. Donc on prend le mode polygone, on clique sur notre dial. Et avec l'outil Delete, on va sélectionner ce qu'on ne veut pas. Et on fait un clic. Donc la batterie, pareil, voilà, hop. Et là vous voyez qu'il y a également cette petite partie, donc j'en ai totalement rien à secouer, puisque c'est la température de l'huile moteur ainsi que le niveau d'essence, et ça on s'en fiche totalement, donc ça dégage. Voilà. Ensuite, une fois que c'est bon, on va simplement, par exemple commencer par la radio. Donc vous allez simplement sélectionner la radio, et maintenant faire apparaître l'endroit où vous voulez mettre la radio. Donc moi pour ma part c'est sur un matériel qui s'appelle Int Détail. Vous voyez que la radio elle est juste ici, donc simplement sur la mode de vue left, je vais prendre ma radio
et l'aligner juste devant. En mode de viewback, pareil, je peux m'aligner. Voilà. Et une fois que je suis à peu près devant, je prends vertex, je clique dessus et je sélectionne juste les polygones du bas. Et via cette vue là, je vais pouvoir l'adapter un petit peu. Et ensuite je resélectionne tout. Enfin, ce que je vous conseille, c'est vraiment si jamais vous avez une texture bien chiante comme moi, par exemple le volant qui passe devant, c'est de prendre juste le bas. Vous allez l'étirer au maximum. Et ensuite maintenant vous allez prendre simplement de nouveau toute la texture et l'aligner, enfin la reculer jusqu'à ce que le haut commence à disparaître. Voilà. Une fois que le haut disparaît, vous allez réavancer, enfin retourner vers la droite tout doucement, histoire d'aligner le haut. Et une fois que c'est bon, on resélectionne juste le bas. Et en sélectionnant le bas, on va simplement remonter et simplement aligner la texture et toujours bien la coller. Une fois qu'elle disparaît, c'est pas bon, on revient vers la droite et on désélectionne et vous voyez que la radio est bien placée. Donc une fois qu'on a placé la radio, c'est nickel. Ce que je vous conseille, c'est de faire un rétro-éclairage derrière la radio, également en mettant un shader light émissif pour qu'on voit mieux la radio en jeu, sinon elle apparaîtra juste noire. Une fois que c'est bon, on se remet en mode polygone et on désélectionne notre radio. On va ensuite remonter et maintenant s'attaquer directement. Je vais commencer par le contour. Donc le contour il est ici, vous voyez que c'est pas du tout la bonne taille. D'ailleurs je précise que les chiffres ne vont pas apparaître, il n'y aura que l'aiguille qui va apparaître, donc les chiffres seront bien ceux du compteur ici. Donc je vais simplement le prendre et le mettre devant, voilà. Donc moi pour ma part j'ai un compteur en 3D, donc les aiguilles sont en 3D. Donc ce que je peux faire pour mieux voir, c'est simplement le reculer un petit peu, pour le mettre bien sur le 3D, vous voyez ici. Comme ça ici j'ai le 3D qui passe à travers et je peux aligner l'aiguille. Voilà, donc là l'aiguille elle est bien placée, mais vous voyez qu'elle est un petit peu trop courte, elle ne va pas jusqu'au bout. Donc admettons que je veuille qu'elle aille jusqu'au bout. Sur le mode de vue left, par rapport au premier point, je vais appuyer sur X. Et ici pareil, je vais mettre en plein centre et je vais appuyer sur X, histoire que ce soit bien au milieu. Et je vais prendre l'outil scroll et bien cocher la case pivot s'il n'est pas coché. Il faut bien que le petit point il soit rouge. Et on maintient Shift et on monte la taille très légèrement. Ou alors si on dézoome, on peut aller un petit peu plus vite. Voilà. Et une fois que c'est bon, donc je vous conseille pas d'aligner le compteur directement en rond comme ça, parce que vous voyez que là c'est peut-être aligné avec les chiffres, mais c'est pas aligné du tout avec l'aiguille, donc je vous conseille de vous baser sur l'aiguille, parce que dans tous les cas les chiffres on ne les verra pas. Et une fois que c'est bon, maintenant vous voyez qu'il y a encore un truc à faire, c'est que le 0 est ici sur le compteur de base, et sur mon compteur Ferrari il est ici. Alors je prends l'outil, le rotation, donc l'outil rotation, et je tourne. Donc si jamais ça ne tourne pas comme moi, vous allez simplement cliquer ici et faire rotate géométrie, rotate X et affect children. Voilà, donc une fois que c'est bon, que le 0 est bien placé, on va dire que c'est bon. Mais vous voyez que maintenant il est passé à travers. Donc on va se mettre sur la mode de vue top et refaire une rotation. Et bien observer sur la vue left que ça se mette bien de l'épaisseur d'une feuille de papier, donc très très fin, voilà. Et sur la mode de vue left, on va refaire une rotation pour le remettre dans le bon axe. Donc c'est assez délicat à sélectionner puisque c'est vachement fin. Il faut bien zoomer, voilà, on l'aligne bien, histoire que ce soit bien parallèle au compteur. Et maintenant, on va maintenir la touche CTRL et simplement reculer notre compteur jusqu'à ce qu'il commence à disparaître. Dès qu'il a disparu, on revient un tout petit peu, juste histoire de le voir à travers, voilà. Donc une fois que c'est bon, on va pouvoir le désélectionner. Donc maintenant, je vous laisse faire pareil pour le contour, enfin le compteur de vitesse. Donc c'est pareil, vous le mettez devant et vous faites exactement la même manipulation, ça sera exactement pareil. Donc moi je vais pas le faire parce que c'est inutile de vous montrer deux fois la même chose, donc je vais faire simplement delete. Donc ça je vous le laisse faire vous-même. Maintenant on va s'attaquer au voyant. Donc là j'ai par exemple le frein à main et l'ABS. Vous voyez que c'est un petit peu trop grand par ici, donc je fais X ici. Et également ici je vais faire X en plein milieu. Hop. Et je vais faire scroll et puis je vais les mettre par exemple d'une taille de 70%. Hop, 70%, voilà. Là ça va nickel. Donc je prends l'ABS et je le mets en haut. Ici, et le frein à main je le mets ici. Et donc quand on appuiera sur la touche du frein à main en jeu, ça va s'allumer ici. Ensuite je sélectionne les deux ici. Donc là c'est toujours assez délicat à prendre. Donc hop, donc ce que je vous conseille c'est même de prendre un autre polygone. Et on maintient la touche CTRL et on va simplement reculer jusqu'à ce qu'ils disparaissent et réapparaissent. Voilà. Donc là c'est à peu près bon. Pour les clignotants, pareil, donc je prends les deux clignotants. Moi ce que je veux c'est qu'en fait les deux clignotants soient vraiment côte à côte comme ça. Voilà, donc là j'appuie sur X pour placer le pivot ici. Je cherche également où est-ce qu'ils sont situés, mes clignotants là-dedans. Donc ils sont juste là, donc je vais simplement les déplacer. Donc c'est assez chiant, hein, je vous conseille vraiment de zoomer. Voilà. Une fois que je l'avais sélectionné, si jamais vous voulez pas le redésélectionner, donc d'ailleurs j'ai oublié de prendre celui de droite avec. Donc voilà, une fois que vous l'avez sélectionné, ce que je vous conseille c'est vous pouvez le bouger, mais vous pouvez également simplement avec le clic droit vous déplacer en même temps que vous le bougez. Donc hop, et vous allez mettre simplement devant. Donc voilà. Donc c'est assez relou. Mais on n'a pas vraiment le choix. Donc hop. Et là avec le clic droit je peux le bouger. Donc là ça déconne, je sais pas pourquoi, mais d'habitude ça marche. Et moi je veux qu'il soit placé tout en haut. Donc hop.
Voilà. Et je regarde d'ici. Donc là je le mets juste ici. Donc là vous voyez que c'est un petit peu trop grand, que ça fait pas la taille d'une icône. Donc j'appuie sur X là, voilà. Ici sur X, je vais faire scroll et je vais mettre ici d'une taille de 60%. Voilà, donc là ça fait une petite taille. Hop. Ici je reprends, j'appuie sur CTRL et je le fais simplement reculer jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis je le fais réapparaître en le réavançant. Et voilà. Donc là les lumières pareil, bah là j'ai même pas besoin de les réduire. Je devrais même peut-être les agrandir, mais histoire de gagner du temps, je vais pas le faire. Donc je les place ici un peu n'importe comment. Ensuite bien sûr, ici il faut que je les prenne et que je les déplace. Donc hop, pareil, CTRL. Enfin d'abord on sélectionne et après CTRL. Voilà, hop, on recule, ça disparaît. Vous voyez que là le haut réapparaît vachement avant celui du bas. Donc ce que je vais faire c'est sélectionner celui du bas uniquement et le faire réavancer. Voilà, et une fois que c'est bon, le compteur est bien fini. Donc maintenant il reste encore une chose à faire, c'est changer le shader et l'activer en jeu. Donc là j'ai bien sûr juste pas fait ça, mais maintenant je vais vous montrer pour le shader. Donc on va dans l'onglet matériel, donc déjà on se remet en mode de vue objet, on s'en fiche. Ensuite on va prendre le dial qu'on a sorti, on va le foutre dans notre véhicule bien sûr, donc dans le dossier châssis. Moi je le fous tout en haut, voilà, hop, donc juste en dessous de châssis. Et une fois que c'est bon, on va reprendre l'outil, enfin le digital dial, enfin pas le digital dial, le compteur. Donc on l'isole, on le sélectionne, il faut bien prendre la radio avec, voilà, on le sélectionne, on clique dessus. Maintenant on va le prendre comme ça et le mettre tout en haut. Alors pourquoi tout en haut? Simplement si vous avez une vitre sur votre compteur, on le verra pas sinon. Donc moi c'est ma part, enfin pour ma part j'ai une vitre justement sur le compteur. Une fois que c'est bon, on va pouvoir du coup l'enlever. On va tout en haut. On clique dessus, on change le shader, on met véhicule générique et on va mettre véhicule dash émissive. Voilà, donc là il devient blanc. On double-clique dessus. On vérifie bien que la diffuse color c'est toujours du blanc et la specular color toujours du noir. Et dans spec map on va cliquer dessus et mettre du noir. Voilà, donc là il revient transparent et vous voyez bien qu'il y a tout qui est disparu, sauf les aiguilles ainsi que les petits voyants, mais il n'y a plus les fonds noirs, il n'y a plus les chiffres, etc. Donc une fois que c'est bon, on va simplement exporter notre véhicule. Donc là on peut tout faire réapparaître par exemple. Donc, hop, show all. Donc des fois il y a des petits bugs de texture, donc c'est mon cas ici. Il faut simplement attendre en fait, vous voyez que ma texture a été remplacée. C'est pas un problème en fait, c'est vous attendez, vous cliquez partout, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, c'est un petit bug. Mais ne vous en faites pas, ne paniquez pas, ça va revenir par la suite tout seul. Vous pouvez également jouer avec L0, etc. Voilà, donc là vous voyez que c'est revenu tout seul, donc j'ai coché L0, j'ai décoché. Et mes textures sont bien revenues. Donc ne paniquez pas, patientez, mettez le logiciel en réduit, retournez-y après, cliquez ailleurs, isolez des pièces. Enfin, vous jouez quoi, jusqu'à ce que ça revienne. Donc voilà, une fois que c'est bon, on va du coup, après avoir exporté notre modèle, l'installer dans notre dossier DLC ou dans notre dossier là où on veut. Donc moi c'est dans Update x64 DLC Pack Paul, non pas Paul, 599 GTO pardon, DLC x64 véhicule. Voilà, et on va simplement le glisser déposer là-dedans après avoir fait une copie -i. On va ouvrir le dossier .ytd, donc le dossier texture. On va faire, donc d'abord on se met en mode édition évidemment, hop. On fait plus et on va sélectionner notre texture qui est du coup le truc du taxi qu'on a exporté auparavant, histoire de le mettre et on vérifie bien qu'il s'est bien mis à l'intérieur et donc il est ici, voilà. Une fois que c'est bon, vous faites simplement save. Maintenant on va s'occuper d'une dernière chose, c'est l'activer. Du coup ce qu'on va faire c'est se rendre du coup soit dans le DLC pack, soit si vous avez un véhicule du jeu, c'est dans Update Common Data et Level GTA 5. Et là vous allez vous occuper de ce véhicule.meta. Si jamais c'est un véhicule en add-on, c'est dans votre DLC et command data, voilà, et véhicule.meta. Donc une fois que vous êtes dans véhicule.meta, vous allez simplement le prendre et le glisser déposer à l'extérieur, ouvrir un bloc-notes et glisser déposer véhicule.meta dedans. Donc soit vous êtes sur un véhicule du jeu, vous faites édition rechercher, vous tapez le nom, soit vous êtes sur un véhicule en add-on, du coup vous n'avez qu'un seul véhicule. Donc là c'est 549 GTO par défaut. On va simplement descendre jusqu'à trouver la grande ligne ici, donc comme pour le tutoriel pour le compteur digital, on va se mettre en mode de vue plein écran. Et ici il y aura un truc qui s'appelle véhicule, non pas véhicule dashboard type, et normalement ce sera VDT autre chose, et vous allez mettre simplement VDT gen taxi. Donc bien écrit comme ça, il ne faut pas faire de faute, sinon ça ne fonctionnera pas. Et une fois que vous avez mis VDT gen taxi, vous faites sauvegarder, donc vous fermez sauvegarder, et vous remplacez à nouveau votre véhicule à l'intérieur, enfin votre véhicule.meta dans le dossier data de votre mise à jour, enfin soit de la mise à jour, soit un véhicule du jeu, soit un véhicule en add-on, et ça fonctionnera. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à essayer en jeu, donc vous lancez le jeu et vous faites apparaître votre véhicule et normalement en mode de vue première personne, votre compteur fonctionnera parfaitement bien suivant comme vous l'avez réglé. Donc si jamais il n'apparaît pas parce que vous avez une vitre, vous allez bien le mettre en haut, mais vu que je vous l'ai montré, normalement ça devrait pas poser de soucis.
et normalement vous ne devrez pas avoir de soucis. N'oubliez surtout pas de l'activer et de bien taper le nom, et n'oubliez jamais la texture à l'intérieur, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'a été énormément demandée, tout comme pour le tutoriel du compteur digital. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu en bas de la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou alors me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, ou alors mon site internet, tous les liens seront en description. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, ciao.